Marie-Angèle Ferrero, tu es donc, pour te présenter un petit peu, professeur à l'IAE, mais également responsable de parcours MTD. Alors, ce parcours MTD, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tout ça? Oui, alors MTD, Management de la transformation digitale, a comme objectif de former la prochaine génération de managers dans l'accompagnement de la transformation numérique des organisations et des entreprises. Ces managers auront besoin des compétences transversales, analytiques et créatives. Le parcours MTD prépare donc les étudiants au pilotage des transformations numériques et des transformations organisationnelles, notamment dans l'accompagnement de résistance au changement, et leur propose du coup une maîtrise des outils du digital, des outils de veille économique, des workflows, des collaborations visuelles, des project management et des réseaux sociaux, mais aussi en intégrant les innovations numériques dans les enseignements. Le business model du digital, l'IA et Big Data, les Lean Data Analytics pour la prise de décision. À l'issue de cette formation, les diplômés peuvent prétendre à des postes liés à l'accompagnement de la transformation digitale, la définition de la stratégie digitale de l'entreprise, l'analyse des données et du coup la prise de décision informée, le business intelligence et le management des projets digitaux, entre autres. Bonjour Thomas, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, je te remercie. Écoute, aujourd'hui, on va parler de ton master. Et donc, pour commencer, peut-être que tu peux te présenter. Donc, je m'appelle Thomas, je suis aujourd'hui en Master 2 MTD, donc Management de la transformation digitale. C'est un master qui est axé autour de l'accompagnement des entreprises à la transformation digitale, autour majoritairement de la gestion de projet. On a également plein d'autres matières transversales, comme la gestion de data, notamment pour l'aide à la prise de décision. On a également du droit, on a du marketing, un petit peu d'initiation à la recherche, on a des cours d'anglais, on a même des cours qui sont en anglais d'ailleurs. Et on a un petit peu de finances orientées vraiment gestion d'entreprise. Super, ça fait beaucoup de choses dans ce master. Toi, personnellement, qu'est-ce qui t'intéresse le plus dedans? Moi, ce qui m'intéresse le plus, je dirais, c'est vraiment la partie gestion de projet parce que c'est quelque chose qui est applicable à tous les domaines. Là, aujourd'hui, le master, il est vraiment spécialisé dans l'accompagnement de la transformation digitale, mais ça reste une compétence qui est applicable dans tout type de projet, qu'il soit personnel ou professionnel. Moi, je sais que ça m'a beaucoup apporté à ce niveau-là. Et alors, dans ce parcours-là, si tu devais sortir une spécificité, qu'est-ce qui te tiendrait à cœur? Bah, comme je le disais, je pense que c'est vraiment l'orientation vraiment de posture de consultant en transformation digitale. On va être vachement plus orienté autour de l'accompagnement des personnes et la transformation des systèmes par rapport aux autres parcours. Bah écoute, tout ça est très intéressant et ça me donne envie de venir à ce master. Malheureusement, je ne suis plus étudiant, d'où ma question. Si tu devais recommander ce master à un étudiant, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, là, je pense que ça va être le moment d'évoquer un point central du master, c'est le fait que ce soit un master en alternance. Donc, je dirais que ce master, il peut correspondre à des étudiants qui souhaitent dès maintenant se professionnaliser à travers des compétences de gestion de projet, de consulting et d'accompagnement à la transformation digitale. Plus tu as parlé d'alternance, ce qui en vient à la prochaine question. Donc, ton diplôme est ouvert à l'alternance. Toi-même, tu es en alternance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça se passe et comment tu le vis? Ouais, alors moi depuis septembre 2023, je suis en alternance à la MSA du Languedoc. Je l'ai rejoint en tant que chargé de projet logistique et donc je suis amené à faire un accompagnement de la caisse vers une transformation de leurs usages et de leurs méthodes de travail vers le numérique. Donc l'idée c'est vraiment d'accompagner les usagers et de transformer leur système, j'ai envie de dire, en douceur, de les accompagner au fur et à mesure pour qu'ils adoptent ces méthodes-là et que la transition se fasse dans de bonnes conditions. On a beaucoup parlé de ton master et du côté un peu professionnel. Sur un sujet peut-être un peu plus léger, si je puis dire, est-ce qu'il y a une vie étudiante à l'IAE? Est-ce que tu y participes? Comment ça se passe? Alors oui, il y en a une, elle est très présente. Je sais qu'il y a notamment pas mal de soirées le jeudi soir, je sais qu'il y a le week-end ski, les galas, etc. Quand je suis plus impliqué à l'échelle de l'université, notamment via le SUAPS, qui est en fait l'université qui met à disposition tout plein de pratiques sportives pour les étudiants, c'est entièrement gratuit, tous les étudiants peuvent y participer. Tous les soirs, plusieurs fois par jour, on peut pratiquer tous les sports à volonté. Et ça, je trouve que c'est quelque chose dont on parle pas assez, qui est vraiment génial pour les étudiants qui ont envie de faire une pratique sportive et pour tous les niveaux surtout. Bah, écoute, merci beaucoup Thomas et puis bon courage pour la suite. Thomas, dis-nous, si tu devais recommander ce master à un étudiant, qu'est-ce que tu lui dirais? Si je devais recommander ce master à un étudiant, je dirais que ce serait un étudiant qui est d'abord intéressé et curieux du numérique, des nouvelles technologies. Ce serait ensuite, de préférence, un étudiant qui dispose d'une double compétence, c'est-à-dire d'un background technique qui est par exemple issu d'un DUT, avec une compétence concrète, ou voire même qui a une passion pour un domaine précis, parce que ce master va vraiment lui apporter en fait la notion de d'accompagnement, de gestion de projet qui pourra très concrètement s'appliquer
sa précédente compétence ou à sa passion. Je dirais aussi que je le recommanderais à des étudiants qui veulent se professionnaliser dès maintenant, parce que c'est un master qui se passe en alternance. Et enfin, je dirais qu'il y a aussi quand même une notion d'appréciation de la pédagogie qui est importante pour ce master, parce qu'on parle quand même d'un master qui a pour but d'accompagner des gens à une transition. Et donc cet engouement pour la pédagogie peut être un vrai plus.